William Arlotti pour le Fashion Post avec Véronique Leroy. Véronique, ce que j'adore dans vos défilés, c'est que j'ai l'impression que je suis dans une série télévisée avec le To Be Continued. La saison dernière, vous nous aviez emmené dans le district de Uccle où il y avait cette histoire avec ce club de tennis, ce prof de tennis, où votre héroïne justement découper le grillage pour s'enfuir. Cette saison, c'est quoi l'histoire? Parce que je retrouve quelques couleurs, il y a une logique dans vos couleurs, il y a une logique dans la ligne, il y a une logique dans votre style. Alors, quelle est l'aventure de cette saison prochaine? Alors, cette saison, c'est... Alors déjà, je ne voulais pas qu'il y ait... J'ai fait un film comme Chantal Akerman pourrait le faire, donc il y a les couleurs un peu de Chantal Akerman, où il n'y a pas de hiérarchie, où toutes les pièces ont la même importance, toutes les silhouettes ont la même importance. Et je ne voulais pas privilégier certaines silhouettes en me disant bah, tiens, celles-ci, elles vont être photographiées. Là, je ne sais pas ce qui sera photographié ou ce qui sortira le plus. Je voulais laisser le spectateur libre arbitre. Voilà, je voulais le laisser choisir et je ne voulais pas influencer. Et j'ai essayé de faire une collection prête à porter avec le même travail sur chaque pièce, quelle que soit la pièce, que ce soit une pièce importante ou un body. On ressentait justement cette harmonie et cet équilibre dans tous les looks qui ont défilé. Mais est-ce que derrière cette harmonie, cet équilibre et le fait de construire un look pour une femme contemporaine, il y a l'idée, il y a cette notion un peu filmique, hein, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus subconscient, de plus intime que vous pourriez nous révéler aujourd'hui? Alors de temps en temps, sur la gamme de couleurs, j'ai beaucoup pensé à une certaine série télévisée allemande. D'accord. Mais je ne vous dirai pas le titre. Pourquoi? Vrai, trop vrai. Je crois que j'ai compris, mais je ne vais pas le dire, je le mettrai dans l'article qui sera écrit, on gardera le mystère. Voilà. Ça sera une façon de mener justement une enquête. Alors par rapport à une dernière question, par rapport à l'idée de mener une enquête et par rapport à l'idée de définir une nouvelle femme, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans la façon dont les femmes s'habillent et dans la façon dont justement elles ont envie de porter le vêtement? Je pense qu'aujourd'hui il faut que ça soit rapide et facile, mais ça dépend à quelle femme on s'adresse et à quel type de clientèle on s'adresse. Mais c'est vrai qu'il y a une clientèle qui, à mon avis, est la plus qui est assez représentative, qui est assez importante. C'est une clientèle qui veut que ça aille vite et qui ne veut pas trop réfléchir. Ma clientèle est peut-être un tout petit peu plus... Moi, j'ai l'impression que votre cliente, elle pense quand même. Elle achète un vêtement qui a une conviction. Non, la mienne, elle n'est pas dans je pense pas qu'elle soit dans ce registre-là. C'est une clientèle qui est convaincue de ce qu'elle achète et qui d'abord se fie à son propre avis, à son avis et à moi aussi, oui, mais d'abord à son avis. Et puis moi j'ai l'impression que c'est aussi une fille qui est sensible parce que moi ce que j'aime beaucoup dans le traitement de vos tissus, vos matières, c'est qu'il y a un tissage qui donne en trompe-l'œil l'illusion d'un imprimé alors que c'est pas du tout un imprimé. Et la cliente qui est intelligente, elle sait justement faire la différence entre ce petit raffinement, ce petit twist et cette jolie subtilité. Oui, c'est pas la facilité qu'on ne va pas, la facilité. Et c'est vrai que la cliente qui achète du Véronique Leroy, je pense qu'elle aime ça et qu'elle aime cette évidence qui n'en est pas une. Elle a l'attitude et elle a surtout l'allure. Merci beaucoup Véronique Leroy, c'était William Arlotti pour le Fashion Post.